petite boîte. De toute façon, c'est tellement le bordel dans mon bureau. Heureusement que vous voyez que ça, hein, parce que clairement... Ah, mais c'est impossible de faire des points de croix sans un fil aiguille. Bah si, j'ai fait déjà tout ça sans un fil aiguille. Si, c'est possible, j'y arrive bien, moi. Allez, je rebois du coup. Pétage de plomb assuré, sinon. Ni l'un ni l'autre me motive. Ah bah écoute. Tu pinces entre tes deux doigts et tu relâches tout doucement. Et dès que le fil apparaît, il rentre tout seul. Si, je vois. Non, mais c'est ce que je fais aussi. Hein. Mais je le mouille quand même parce qu'au bout d'un moment... En fait, moi j'aime bien. Je me dis comme ça, au moins, si un jour la toile elle est retrouvée par un archéologue ou tu vois. Et on se dira, mais qui donc a fait ce chef-d'œuvre monumental? Et ben il y aura mon ADN. Au moins, on pourra pas dire que c'est quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est pas un mec qui pourra prendre le crédit, c'est moi. Une petite ange, attention. Faut mettre les Peggy 18. Moi, il y a toujours un filament qui dépasse et qui coince, ça m'énerve. Je peux comprendre. Non, mais j'ai jamais fait d'enfil aiguille. J'en ai jamais utilisé. J'ai ach- j'ai acheté un lot sur Amazon. Ah, mais j'en ai, hein. Mais je les ai jamais utilisés. Je crois que j'en ai deux. Mais il faudrait que je retrouve ma petite boîte et je sais pas où je l'ai foutue. Et j'ai la flemme de chercher. Je crois que j'en ai un aussi, non? Attendez. Je vous laisse à bientôt. Eh ben écoute, à bientôt, Escaflo. À bientôt. Des bisous. Et puis n'hésite pas à repasser. J'ai jamais eu besoin pour les DMC, mais les fils chinois, oui. Aucun des deux. Après, en fait, je coupe le bout. Et en général, ça passe tout seul. Euh... Alors, normalement, dans cette boîte-là, je dois en avoir un. Ah, c'était une boîte de mon arrière-grand-mère. Une boîte de couture de mon arrière-grand-mère. Et du coup, regardez, j'en ai un. J'en ai un, mais je les ai jamais utilisés. Je vais couper mon micro parce que sinon je vais me moucher dans vos oreilles. Hop, bon, c'est pas le tout, mais il faut avancer quand même. Après, chacun fait... Enfin, je sais que moi, j'utilise les petites échevettes en plastique, là, les petites bobines en plastique. Il y en a qui les utilisent pas du tout, ça, c'est pas possible pour eux. Mais je sais que sans ça, je peux jamais... Je peux pas broder. Je peux pas ranger mes fils. Pause d'une heure, j'ai retrié encore mon bac parce que j'avais pas cette couleur. D'une couleur. J'ai acheté un diagramme. Comment faites-vous pour savoir le nombre d'échevettes par couleur? Alors, parfois, c'est écrit sur le diagramme.
C'est pas, en général, c'est écrit sur le... Si c'est écrit sur le diagramme, en général, tu as le nom du diagramme, enfin le symbole, euh, le nombre... soit tu peux avoir le nom aussi de la couleur, le nombre de points que tu as à faire, et parfois c'est écrit genre 0,2 ou 1, quelque chose. Ça, c'est le nombre d'échevettes. Donc si c'est en dessous de 1, tu n'auras besoin que d'une seule échevette. Si c'est plus de 1, enfin entre 1 et 2, tu en auras besoin de 2, en gros. Enfin voilà. Après, ça dépend, il y en a qui ne le font pas. Parce qu'en fait, ça dépend aussi de la façon dont tu brodes. Si tu brodes avec du 14, du 18, du 11, tu vas pas avoir besoin du même fil en fait. Parce que forcément, plus tes croix vont être grosses, plus tu vas avoir besoin de fil. Ça va dépendre de la tension que tu mets dans ton fil. Moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup tirer sur mon fil.